l'univers du peintre. Et ce qui a été fait, puisque nous avons décidé de faire un livre, enfin c'est surtout lui qui en a été évidemment le moteur, et nous avons contacté un éditeur qui est l'édition Critères, et j'ai travaillé personnellement avec un homme charmant qui est M. Didier Levallois, et nous avons élaboré une thématique autour de l'œuvre de José Lorenz. Ces peintures s'articulent autour des collines, des marines, des ruelles, des femmes. Moi, j'ai ajouté aussi un peu un apport personnel avec l'atelier, parce que j'ai trouvé qu'il avait un atelier extraordinaire et que ça participe du mystère de la création. Où est-ce qu'un écrivain écrit, où est-ce qu'un peintre peint? Ça me paraît intéressant de le montrer à travers cet univers particulier où ne rentrent que les seuls initiés. J'ai toujours utilisé le couteau ou autre chose, le pinceau, la main, le chiffon. J'ai jamais eu de technique précise, définie à l'avance. Donc tout dépend du moment qui vous concerne, de l'objet, du sujet ou de la mise en place. Donc j'utilise à ce moment-là des matériaux tous différents. À l'heure actuelle, lorsque je peins, je vais très vite, plus vite que la conscience des choses. Si je me rends compte, ce qui m'arrive souvent parce que je suis interrompu, si mon cerveau, la partie droite de mon cerveau prend conscience de cette émotion de la partie gauche, il y a un blocage qui se fait. Donc mon geste devient raisonnable. Bon, je connais ma manière d'être, donc c'est en fonction de ce que je suis. Hein. On ne dit pas que ce sont des règles qu'il faut appliquer. Ma manière d'être, c'est d'avoir le sens de ce qu'il faut faire, le sens de la discipline, disons de l'autodiscipline. Donc c'est le cerveau qui réfléchit. Mais si je laisse partir le cerveau émotif, je délire très vite et je me rends compte que ce que j'exprime est très différent de ce que je pense. Et là, ça c'est passionnant pour moi parce que je découvre ce que je suis. C'est l'auto-analyse. José, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Bon, ça me fait plaisir de te voir. Tu franchis quand même ce seuil depuis 20 ans et c'est vrai en effet, depuis 20 ans, le temps passe vite. c'est un grand plaisir. Et chaque fois, c'est un plaisir que de te voir, de te rencontrer. Tu découvres ton exposition. En effet. Et ça me fait très très plaisir que tu la découvres déjà exposée. Je n'ai pas très bien compris comment tu as pu arriver à faire une exposition cohérente
avec tout ce que je t'ai envoyé. Ça, c'est l'habitude d'un couple de 20 ans. Hein. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une étape qui est très très importante parce que généralement le galeriste connaît bien sa galerie, il connaît le sens d'intérêt des personnes qui y rentrent. Et il a besoin lui-même de se sentir bien dans ce monde, dans tous ces tableaux qu'il aime, bien sûr. Et dans le choix, la disposition. Voilà, tout à fait. Je suis très satisfait que tu aies mis cette toile à cet endroit, car elle est à la fois, au niveau de sa conception, double. Elle cache la vie de la ruelle, qui n'est plus une ruelle, quand on va jusqu'au bout de la structure, disons, mécanique et géométrique du rectangle. Elle est en même temps très volatile. Donc il y a une double, je dirais, une double projet du premier qui veut dire on va dans un endroit fermé et on s'envole par rapport à des éléments qui sont très colorés, qui sont la vie de tous les jours. C'est une toile qui a tellement de mouvements que je voulais qu'on la voie en arrivant de loin comme ça. Ah voilà. C'est là où on retrouve la différence avec d'autres peintres où ici c'est en mouvement, l'autre peut être statique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Oui, c'est bien choisi d'ailleurs, celle-là. Non seulement dans sa place, mais aussi dans sa manière de le mettre. Hein. Bien sûr. Et c'est ce que j'essaie de faire ressortir quand je présente cette toile au client. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je suis très content que tu l'aies mise à cet endroit-là. Eh bien, merci. L'auto-analyse qui est pratiquée en peinture, je crois, est une thérapie qui devrait être appliquée par tout le monde. Et je crois que les gens ont compris, parce que je vois le nombre de personnes qui s'attachent à exprimer par la peinture le geste, le dessin, l'aquarelle ou autre. On recherche par là un équilibre personnel. Donc c'est bien une thérapie. Mais une thérapie à la portée de tout le monde. L'art est un monde qui est à la portée de tout un chacun. Nous sommes tous des artistes. L'artiste, quel qu'il soit, à un moment donné, il a cette capacité qui lui est innée. Il utilise cette capacité. Il faut la découvrir d'abord. Il faut qu'on la découvre pour laisser aller les choses. Vous avez une chance. Je pense que les artistes ont plus de chance que les autres. Mais ils souffrent davantage que les autres. Il s'agit de savoir jusqu'à quel niveau on doit pouvoir le supporter. Et l'intelligence joue à ce moment-là, ramène à des notions peut-être plus équilibrées et qui fait que l'apaisement vient tout de suite après l'exécution. Donc la peinture est pour moi, est une forme de thérapie indispensable à l'homme. Vainement ton image arrive à ma rencontre et ne montre où je suis, qui seulement la montre. Toi, te tournant vers moi, tu ne saurais trouver au mur de mon regard que ton ombre rêvée. Je suis ce malheureux, comparable au miroir, qui peuvent réfléchir, mais ne peuvent pas voir. Comme eux, mon œil est vide, et comme eux, habité de l'absence de toi qui fait sa cécité. Moi, j'ai la chance d'être spontanément altruiste. Bon, c'est ma névrose. En fait, j'ai une névrose, c'est celle-là, c'est aider les autres. Bon. Mais elle n'est pas recherchée, elle n'est pas, comment dirais-je, intelligente, elle est spontanée. Moi, pour mes élèves, quels qu'ils soient, je faisais n'importe quoi, de manière pour pouvoir rendre service à la fatigue, à l'équilibre de chacun d'entre eux, et leur apporter la substance qui puisse les épanouir. Ça a été ma vie pédagogique au cours de laquelle j'ai eu d'énormes satisfactions. Ce sont des satisfactions intimes. Elles ne sont pas exprimées comme ça, elles sont au fond de soi. Heureusement que j'ai ça, parce que sinon je serais pauvre. Étant gosse, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je m'exprime. Mais c'est l'environnement. Je m'exprimais par la main, non pas un graphisme, pas une couleur.
par l'écoute d'une musique, d'un chant. Comment ne pas le faire puisque j'étais seul? On me mettait avec mes vieilles tantes qui avaient 80 ans, automatiquement, je ne pouvais faire autrement que de me recroqueviller sur moi-même. Donc il me fallait aller très vite et aller dans un coin pour pouvoir me retrouver. Donc je faisais des petits dessins avec tous les moyens que j'avais autour de moi. Ça, c'était ça. Donc ça prouve qu'il y a un équilibre par le biais de la peinture. C'est là que je me suis rendu compte que la peinture était un élément pour moi. Peinture, graphisme, sculpture, gravure, tout ça va ensemble. Hein. Il n'y a pas d'élément technique particulier. Et le plus important, c'est que rien n'est encore abouti. J'ai l'impression d'avoir commencé simplement ma vie.